Bonjour à tous. Alors techniquement, ce cours a été enregistré après euh, le cours en classe parce que j'avais oublié de lancer l'enregistrement de la vidéo, évidemment. Euh, le cours d'aujourd'hui porte sur la question du préjugé à partir d'un texte d'Edmund Burke, qui est le texte fondateur de la pensée conservatrice en Occident. Ce sont les réflexions sur la Révolution de France, texte qui date de 1790 et qui a été écrit dans les premiers temps de la Révolution française. Burke se fait le témoin de son époque, mais également le prophète des années, voire des siècles qui suivront en ce qui concerne la France. Je relis l'extrait que nous allons étudier. Dans ce siècle de lumière, je ne crains pas d'avouer que chez la plupart d'entre nous, les sentiments sont restés à l'état de nature, qu'au lieu de secouer tous les vieux préjugés, nous y tenons au contraire tendrement, et j'ajouterai même pour notre plus grande honte que nous les chérissons parce que ce sont des préjugés, et que plus longtemps ces préjugés ont régné, plus ils se sont répandus, plus nous les aimons. C'est ce que nous craignons d'exposer l'homme à vivre et à commercer avec ses semblables en ne disposant que de son propre fond de raison. Et cela parce que nous soupçonnons qu'en chacun ce fond est petit, et que les hommes feraient mieux d'avoir recours pour les guider à la banque générale et au capital constitué des nations et des siècles. Un préjugé donne à la raison qu'il contient le motif qui fait sa force agissante et l'attrait qui assure sa permanence. En cas d'urgence, le préjugé est toujours prêt à servir. Il a déjà déterminé l'esprit à ne s'écarter jamais de la voie de la sagesse et de la vertu, si bien qu'au moment de la décision, l'homme n'est pas abandonné à l'hésitation, travaillé par le doute et la perplexité. Le préjugé fait de la vertu une habitude, et non une suite d'actions isolées. Par le préjugé fondé en raison, le devoir entre dans la nature de l'homme. Sur ces questions, vos hommes de lettres et vos politiques sont d'un avis tout à fait différent. De même que chez nous tout le clan des esprits éclairés. Ils n'ont aucun respect pour la sagesse des autres, mais en compensation, ils font à la leur une confiance sans bornes. Il leur suffit toujours d'un seul motif pour détruire un ordre des choses anciens, c'est son ancienneté même. Alors, Burke fait ici un éloge du préjugé et il explique pourquoi nous aimons nos préjugés. L'amour que nous portons à nos préjugés contient une sagesse. Cette sagesse, c'est celle des peuples, c'est celle des générations qui nous ont précédés. Pour expliquer ce qu'est un préjugé et surtout pour expliquer sur quoi repose la confiance que nous leur accordons, Burke va comparer le préjugé au capital d'une banque. À qui confieriez-vous vos économies? À une banque ancienne, bien connue, avec un capital important, ou à une banque toute neuve, dont personne n'a jamais entendu parler et qui dispose d'un capital ridicule? Évidemment, instinctivement, vous allez faire confiance à la banque dont le capital est le plus ancien et le plus important. Eh bien, si on veut filer cette analogie, cette comparaison que Burke fait entre le préjugé et le capital, force est de reconnaître que le préjugé fonctionne de la même manière que le crédit que nous prêtons à une banque. Plus un préjugé est ancien, plus il est répandu de par le monde, et plus il risque d'être vrai, et plus nous allons avoir tendance à lui accorder notre confiance. Ce qui est intéressant dans le cas de Burke, c'est que Burke voit dans le préjugé une manière de réunir à la fois un sentiment qui est très fort, qui est celui de l'amour, l'amour que nous avons de nos coutumes, et la règle d'action. Au fond, quand nous agissons par préjugé, nous agissons par sentiment,
et nous obéissons à une règle. Alors, Burke va avoir une attitude critique à l'égard de la Révolution française qui lie à la pensée des Lumières. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo.